Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau cheminement mystique qui serait donc lié à votre travail d'artisan de lumière. Alors, je ne sais pas trop quoi mettre comme titre. Je pense que le titre, ce pourrait être où en êtes-vous de votre travail d'artisan de lumière? Pour faire vos choix, j'ai mis une labradorite brute, une petite pierre blanche qui fait penser à la pierre des fées, mais ce n'est pas une pierre des fées, puisque la pierre des fées, elle est grise, elle est comme ça. Euh, et une opale, une belle opale. Donc, je vous laisse mettre sur pause afin de faire votre choix. Mais avant tout, s'il vous plaît, si vous aimez le contenu de la chaîne, je vous demande, je vous invite à vous y abonner et à aimer les vidéos, hein, notamment celle-ci, si le contenu vous plaît. Je vous remercie de votre écoute. À tout de suite pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, bienvenue sur cette vidéo. Nous avons donc deux cartes. Choix numéro 1 avec cette labradorite brute. Nous avons deux cartes. La première me donne envie de respirer. Vous m'entendez de toutes les façons beaucoup. Inspirer fortement. C'est vraiment, ça me parle de mental, ça me parle de respiration, ça me parle de laisser partir un certain nombre de choses, de laisser partir ce qui ne convient plus, ne serait-ce que de faire un travail par l'air, d'ailleurs, c'est ça, par l'air, par respirer autrement. Pardon. Ça y est, je commence à avoir le hoquet, donc voilà. Un mental fort, hein, ce n'est pas forcément un inconvénient, seulement si ce mental est fixé sur le positif, c'est-à-dire ça peut être un atout s'il nous amène à rester dans une sérénité, à être dans un réconfort, à être dans une force, dans un état d'esprit positif pour se mettre en scène et avancer dans la vie en fait. Euh, le mental fort dans le négatif, il va saper tout ce que vous faites, c'est-à-dire que les doutes seront très vite là. Quand vous essayez de repartir dans du positif, très très vite, il vous ramène sur du négatif. Donc il y a vraiment une notion pour moi, avec ce groupe-là, d'apprendre à dompter le mental avec de la douceur. J'ai une espèce de forme de cœur qui est là. Déjà, vous voyez, les couleurs sont hyper douces sur cette carte. On est sur une énergie féminine de la mer, donc une énergie féminine. Et ça me fait penser aussi de réaliser d'être doux aussi avec vous-même, parce que le mental, au fur et à mesure, il vient par cycle en fait. Donc il y aura pendant les périodes où vraiment vous allez arriver à être tout le temps au top, en haut, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et puis, à d'autres moments, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette espèce de creux bizarre avec un mental qui, dès que je fais quelque chose, me dit que je ne suis pas légitime ou qui me met tout plein de doutes sur les situations de ma vie. Donc, avec ce groupe-là, c'est vraiment cette notion de se libérer. D'ailleurs, on voit, c'est une labradorite, donc de se libérer de tout ce qui est négatif, de se poser avec un mental positif, un état d'esprit positif, et tout va bien se passer. Mais surtout, l'information la plus importante, c'est d'être doux avec vous-même, de savoir que on peut très bien chuter, comme j'aime bien dire, mais on se relève tout de suite après, on se remet en marche avec un état d'esprit et une énergie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus douce. Donc soyez doux avec vous-même en cette période de mental mouvementé, j'ai envie de dire.
Euh, oui, alors il y a aussi une petite précision qui est celle de, quand on est dans cette période-là, d'éviter de partager en fait avec les autres. Et il y a vraiment une notion pour moi de se regrouper, de rester avec soi, de rester soi-même, d'éviter de partager avec les autres parce que souvent, soit les autres viennent rajouter des louches de négativité, soit les autres essaient de ramer pour vous faire sortir, mais votre mental, il devient encore plus fort en disant, mais moi, j'ai pas envie, ouais, je vois ça comme ça et ça sera tout. En fait, quand vous faites de vos états d'esprit votre jardin secret, ça vous aide de plus en plus à vous poser autrement. Déjà, ça vous force et ça vous forge pour sortir pardon, d'un état d'esprit pas très top. Donc, vous prenez appui et vous avancez sur vous-même d'une certaine façon sans impacter les personnes qui sont autour de vous. Donc, du coup, l'impact, il est que pour vous et il est moindre que si toutefois vous y rajoutez des gens qui vont venir eux aussi vous impacter. C'est plus facile de sortir comme ça, de mental difficile, de mental un peu tourmenté quand il est présent. Ok, ça a l'air d'être tout. Je vais vous souhaiter une très jolie journée. Si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin de me consulter, vous pouvez vous servir d'un lien, des liens qui se trouvent sous la vidéo. Mes consultations se font en présentiel, mais aussi en visio ou simplement par conversation téléphonique. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très jolie journée et je vous souhaite vraiment d'apaiser ce mental. Je vous embrasse fort. À bientôt. Pour le groupe de bienvenue sur votre tirage. Ouais, l'énergie est beaucoup plus posée, beaucoup plus tranquille que le premier groupe, quoique encore un peu en mouvement. C'est un tirage qui vous ramène à l'instant présent. Vous voyez, quand je vois cette carte, cette position, j'ai envie de faire une pause. Moi, ce que j'appelle faire une pause, c'est s'asseoir, prendre un jus, un café, un thé, et prendre le goût des choses, la chaleur de la boisson, le goût de la boisson, ce que j'entends au moment où je le bois, l'odeur, pour le café souvent c'est assez sympa, l'odeur de la boisson qui remonte aux narines, les yeux, qu'est-ce que je vois en face de moi au moment où je fais cette pause. Euh, des fois, ce qui se passe aussi, si c'est dehors, vous avez un petit vent, du vent, une brise, donc vous sentez sur la peau, etc. Et c'est vraiment ça, c'est comme s'il y a ces besoins de se poser pour se relier à ces cinq sens, en fait. Et il y a eu une carte qui est tombée en transition, qui est cette carte-là, qui parle de la loi de l'efficacité. Plus on est dans l'instant présent, plus on est efficace, plus les choses deviennent simples, plus les choses deviennent simples, plus les synchronicités sont là aussi, quand on se pose dans l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent aussi, il y a cette notion de, on peut définir quand on a vraiment besoin d'aide. Une aide qui peut nous aider à relâcher la pression, à être un peu moins tendu. Mais déjà, cette notion de faire des pauses aussi, c'est déjà aussi pour ça. C'est aussi pour pouvoir se regrouper, revenir à soi et être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus présent. Ouais, beaucoup plus présent. En plus, alors, ils enfoncent un petit peu le clou, comme j'aime bien dire, avec la notion de grâce divine. On a une grâce divine là qui est en transition. Et le conseil, c'est vraiment ça. C'est un petit peu aussi de laisser passer les choses, de laisser passer le temps, de ne pas être
j'ai envie de dire pas être dans une forme de prise de tête, que les choses viennent et coulent de manière naturelle, vraiment, du moment où on lâche vraiment, vraiment prise. On est encore dans cette notion de mental, parce que le groupe 1 était dans la notion de mental, mais beaucoup, en étant beaucoup plus tranquille, beaucoup plus tranquille. C'est un mental, mais qui est là, mais qui est quand même déjà un peu plus dompté, qui est déjà un peu plus posé, et qui, donc, les choses de plus, c'est encore être encore plus dans le moment présent, dans l'instant présent, comme ça, pour laisser venir à soi et les aides et les synchronicités qui peuvent venir à vous. Et surtout, ayez de la gratitude, énormément de gratitude pour tout ce qui vous arrive, pour tout ce qui vient à vous. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez, pour une consultation avec moi, vous pouvez donc me contacter à l'aide d'un des liens qui se trouvent sous la vidéo. Les vidéos se font en présentiel, par visio ou par conversation téléphonique. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de belles choses et gratitude pour votre présence, en tout cas sur ce tirage. Je vous embrasse et je vous souhaite une très jolie journée. À bientôt. Bienvenue sur le tirage 3. Oh, parfait. Parfait, parfait, parfait. Le tirage qui avait choisi cette si jolie pierre dont ça y est, j'ai oublié le nom. Cette opale, pardon. Excuse-moi ma belle. Cette opale. Une énergie posée, une énergie tranquille, une énergie douce. Vous êtes des personnes qui êtes immensément connectées directement au niveau de la source en fait, qui transmettez cette énergie. C'est pas transmettre, c'est pas vraiment transmettre, c'est rayonner. Où vous rayonnez cette énergie autour de vous. Et vous avez une carte qui est en transition, qui est celle-là, qui parle de transformation, de création, de nouvelles choses qui arrivent. Donc, quand c'est en transition, pour moi, c'est des choses qui sont en train de venir, de s'amener, de se poser dans votre vie, en plus déjà de cette énergie, de cette si belle énergie que vous recevez, vous, directement. Des étoiles, j'ai envie de dire, de la source c'est joli, j'adore parce que c'est une énergie qui est très 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 particulière. Cette énergie de création qui est en train de venir vers vous, vous voyez, j'ai ça scintille beaucoup. Je pense souvent aux feux follets parce que moi c'est les feux follets quand il y a des nouveautés, mais il y a de la transformation de ce que vous faites. On laisse de l'ancien et on renaît et on renaît, mais on se transforme. On se transforme, donc on laisse l'ancien, on transmute l'ancien, mais aussi on se transforme vers quelque chose de encore plus joyeux, encore plus beau, encore plus lumineux. Et là, vous voyez, je vous disais, on se transforme, on transmute, etc. Avec cette carte-là, on voit, on a plusieurs personnages, mais on a l'impression qu'ils vont se fondre. D'ailleurs, ces trois, donc ils vont se fondre comme pour rentrer dans une phase de création de quelque chose qui va se mettre en place. J'aime bien parce qu'on est toujours dans cette notion de mouvement qui sera fait avec tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez pu ramener de cette vie-là, de vos anciennes vies, de toutes vos expériences d'âme. Et j'aime bien parce que c'est une énergie qui est très forte, qui est vraiment, vraiment, que je trouve vraiment très, très forte et qui m'entraîne presque dans une espèce de tourbillon. Mais c'est pas un tourbillon qui me donne le vertige. C'est un tourbillon qui est vraiment qui est très beau, qui est très doux, qui est rempli d'amour, hein, et qui donne envie en fait de créer, d'être dans de la création, de pouvoir
de pouvoir transformer les choses, de pouvoir transformer ce qui se trouve déjà dans votre vie et qui sont déjà de belles choses, et de les faire grandir encore plus et de les transformer à nouveau, toujours, 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 toujours encore plus en lumière et en amour, surtout, en amour. Je me suis complètement laissée envoler, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non, j'entends tout est simple. Voilà. Ouais, il doit y avoir un sacré bon brin d'amour chez vous, notamment ce que j'appelle l'amour inconditionnel. N'oubliez pas que l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on supporte tout, mais on aime les gens comme ils sont, et ceux que l'on ne veut plus avoir dans notre vie, on continue de les aimer, mais on les laisse à l'extérieur de nos vies, en fait. C'est parfait. C'est mon mot bien-aimé, c'est parfait. Comme je n'ai pas d'autres messages qui me viennent, donc je vais donc vous laisser ainsi. Si vous ressentez le besoin de me consulter, vous pouvez me joindre à l'aide des liens qui se trouvent sous la vidéo. Mes consultations se font en cabinet, en visio ou par téléphone ou par conversation téléphonique simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, à part que je vous souhaite une très jolie journée et que je vous dis à très bientôt. Bye bye.